Bonjour à tous et bienvenue sur Marinasanas. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Hatha Yoga spécifiquement consacrée au renforcement abdos, fessiers et cuisses. Mais avant de commencer, et surtout si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Vous êtes maintenant allongé en Shavasana, posture de relaxation. Les jambes sont légèrement écartées l'une de l'autre, largeur de tapis. Les bras sont le long du corps, légèrement écartés de celui-ci, les paumes de main tournées vers le ciel. Les épaules sont relâchées, le visage est complètement détendu. Concentrons-nous tout d'abord sur la respiration et notamment sur la respiration abdominale. À l'inspiration, vous allez ressentir le ventre qui va se gonfler comme un ballon. Et à l'expiration, il se dégonfle complètement. Au fur et à mesure, essayez de prendre des respirations de plus en plus amples et profondes. Ainsi, vous allez commencer un petit massage des organes internes et également, vous allez venir étirer le diaphragme vers le bas à l'inspiration et il reviendra tranquillement à sa place à l'expiration. Vous pouvez maintenant ajouter la respiration thoracique. À l'inspiration, le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle. À l'expiration, le ventre et la poitrine se dégonflent complètement. Continuez tranquillement à votre rythme. Inspirez profondément et expirez complètement. Prenez une dernière respiration ample et profonde. Puis vous allez pouvoir rapprocher les deux jambes l'une de l'autre pour venir vous étirer de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Puis relâchez. Pliez maintenant les genoux et ramenez les genoux contre la poitrine. Enlacez-les avec vos mains et commencez à faire un petit mouvement de balancier de gauche à droite pour réveiller les lombaires et venir les masser en douceur. Puis ramenez les bras de part et d'autre sur le sol. Inspirez et à l'expiration, laissez tomber les genoux vers la gauche en gardant bien l'épaule droite au sol. Puis vous pourrez rouler la tête vers la droite. Continuez à prendre des respirations amples et profondes. Sentez l'étirement qui s'allonge progressivement. Puis inspirez, ramenez les deux jambes, la tête et à l'expiration, vous changez de côté. Les deux genoux tombent vers la droite. L'épaule gauche reste au sol, puis vous roulez la tête vers la gauche pour rallonger un petit peu la torsion. Continuez toujours à prendre des respirations amples et profondes. On inspire et on expire par le nez. Prochaine inspiration, vous ramenez les deux genoux, la tête. À l'expiration, vous pouvez poser les pieds au sol, les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Puis pensez à votre centre, le périnée tenu serré, le nombril également. Et vous allez inspirer et monter le bassin vers le plafond en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et à l'expiration, vous ramenez le bassin au sol. Et vous continuez à votre rythme. On inspire, on monte le bassin vers le haut. Et on expire, on le descend vers le bas. Essayez de garder les deux genoux parallèles l'un à l'autre. Ils ne s'ouvrent pas vers l'extérieur et ils ne se collent pas l'un à l'autre. Allez, on le fait une dernière fois. On inspire, on monte le bassin vers le haut. On expire, on le redescend et le ventre est toujours serré. Puis cette fois-ci, on inspire, on monte le bassin vers le haut et on reste. À l'expiration, on noue ses mains à l'arrière du dos et on tend les bras. Le corps forme maintenant une ligne droite depuis les genoux jusqu'aux épaules. Serrez toujours un petit peu plus le centre. Inspirez profondément. Et à l'expiration, dénouez les mains et abaissez les hanches. Puis allongez les deux jambes au sol. Et prenez un petit moment de repos en Shavasana. On inspire et on expire profondément. Utilisez ce moment de repos pour pouvoir intégrer tout ce qui vient de se passer, pour reprendre son souffle, ramener le rythme cardiaque au repos également.
Dans le prochain exercice, on va venir monter les jambes en alternance. On continue à travailler le centre. Pour cela, on continuera à serrer périnée et nombril contre la colonne vertébrale. On serre les deux jambes l'une contre l'autre, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Prochaine inspiration, serre le centre et on soulève la jambe droite vers le plafond, le pied flex. Expire, on descend. Inspire, on change de sens, on soulève jambe gauche vers le plafond. Expire, on descend et on serre toujours un peu plus le nombril. Inspire, on monte jambe droite. Expire, on descend. Inspire, monte jambe gauche. Expire, on redescend. Cette fois-ci, on inspire, on monte jambe droite et on attrape l'arrière de la cuisse avec ses deux mains. On serre toujours un peu plus le centre. On inspire profondément. À l'expiration, on soulève le visage, les épaules et on rapproche un petit peu plus la jambe. Si elle était pliée, on essaie de la tendre. Si elle était tendue, on peut éventuellement attraper un petit peu plus haut au niveau des mollets. Si vous voulez aller un petit peu plus loin également dans le renforcement, vous pouvez soulever la jambe gauche de quelques centimètres. Et si vous avez des tensions au niveau des cervicales, relâchez, libérez une main pour la positionner à l'arrière de la tête. Sinon, gardez les deux mains sur la jambe. Puis inspirez, relâchez la tête, les bras et à l'expiration, on relâche la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, on serre le centre, on monte jambe gauche et on attrape à l'expiration l'arrière de la cuisse. On inspire, on serre un peu plus le centre et à l'expiration, on soulève la tête, on soulève les épaules, on rapproche la jambe. Encore une fois, on essaie de tendre un peu plus la jambe ou d'attraper au niveau du mollet. Si vous voulez aller plus loin, soulevez la jambe droite de quelques centimètres, les deux pieds sont flex. N'oubliez pas, si vous avez des tensions au niveau des cervicales, vous pouvez toujours attraper avec une des mains l'arrière de la tête pour relâcher ces tensions. On inspire profondément. On va pouvoir relâcher la tête et les bras et à l'expiration, on redescend en douceur la jambe. On va continuer l'échauffement du centre. Pour cela, on va plier les deux genoux et on va soulever les deux jambes en même temps. On va essayer de garder un angle droit entre le ventre et le devant des cuisses et un autre angle droit entre l'arrière des cuisses et les mollets. Vous pointez les pieds au sol, vous serrez le centre et à la prochaine inspiration, vous allez soulever les deux genoux en même temps. Gardez bien les deux genoux au-dessus des hanches. Puis à l'expiration, vous serrez un peu plus le centre et vous redescendez pointe de pied au sol. Et on continue à son rythme. On inspire, on monte. Et on expire, on descend, on serre encore plus le centre. On continue toujours, on garde bien l'angle droit entre l'arrière des cuisses et les mollets. Vous verrez, ça vient activer encore plus le centre. On renforce le centre. On garde toujours périnée tenu et serré, le nombril collé contre la colonne vertébrale. On protège toujours ses lombaires, on garde l'énergie centrée à l'intérieur du corps. Essayez de relâcher au maximum le haut du corps, les cervicales, la tête. Seul le centre travaille, le ventre, les cuisses, les jambes. Et on continue, on inspire, on monte. Et on expire, on descend. À tout moment, vous pouvez relâcher l'exercice et venir à nouveau en Shavasana, surtout si vous sentez une tension au niveau des lombaires. N'insistez pas, relâchez, étirez-vous un petit peu. Sinon, on continue. À chaque expiration, on serre un peu plus son centre. Puis, on vient attraper les deux genoux. On les rapproche de la poitrine et on peut à nouveau faire un mouvement de va-et-vient de gauche à droite pour soulager les lombaires. Maintenant, on va continuer. On attrape l'arrière des cuisses et on va venir faire un mouvement de bascule à l'arrière. On inspire, on bascule. À l'expiration, on vient dans une posture d'équilibre, en bateau. On est en équilibre sur les fessiers. On essaie au maximum de garder le dos droit. Les épaules sont basses et relâchées. Et on va essayer d'amener les mollets parallèles au sol. On serre toujours le centre. Le périnée est tenu. Et on continue à prendre des respirations amples et profondes. Essayez de garder la posture
Et on relâche. Attrapez maintenant le devant des genoux. Vous inspirez, vous vous grandissez. Et à l'expiration, on enroule le dos, on enroule la tête. On inspire, on se grandit. Et on expire, on enroule le dos vers l'arrière. Et on continue pour dénouer les tensions du dos. Cet exercice est parfait si jamais vous avez des douleurs dans le dos et que vous voulez essayer de l'étirer et de le mobiliser afin de pouvoir enlever toute tension. Inspire, on se grandit et dernière fois on expire, on enroule vers l'arrière. Et inspire, on se grandit. Et on vient maintenant se positionner sur le côté. Vous êtes sur le côté gauche, l'avant-bras posé au sol, on tient toujours le nombril contre la colonne vertébrale et on allonge le bras droit le long du corps. Les genoux sont pliés, on vient tendre la jambe droite et on vient placer les orteils dans l'alignement du genou. Puis on inspire, on serre le centre et on monte le bassin. Le poids du corps est réparti entre l'avant-bras, le genou et le pied. Serrez au maximum. Vous pouvez rester là tout au long des exercices ou alors vous pouvez aller plus loin en venant monter la jambe droite parallèle au sol. On essaie de garder l'alignement de la colonne vertébrale et des cervicales. Et on relâche, on pose le bassin. N'oubliez pas, ça c'est l'option 1. Vous pouvez la refaire encore une fois et rester à ce niveau-là. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous restez sur votre avant-bras. Vous amenez le pied inférieur vers l'avant, le pied supérieur vers l'arrière. Les jambes sont tendues, le bras est le long du corps. Prochaine inspiration, on soulève le bassin. Bien entendu, on serre le centre au maximum. Ça c'est l'option 2. Vous pouvez aller toujours plus loin en soulevant la jambe de terre, en la gardant parallèle au sol. N'oubliez pas, choisissez l'option que vous voulez. Si vous étiez plus à l'aise dans l'option précédente avec les genoux pliés, n'hésitez pas à garder cette option-là. Et on va relâcher, on pose la jambe et on pose le bassin. Je vous propose maintenant une troisième option pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Cette option, on va venir la faire sur la main et sur les pieds. On va être en équilibre sur main et pied. On garde bien la main sous l'épaule. On serre le centre, on inspire et on se soulève. Si on veut aller plus loin, on soulève la jambe droite. On essaie de la maintenir parallèle au sol. On ne va pas plus haut que ça. On garde le centre tenu et serré. N'oubliez pas, vous pouvez rester sur l'option 1 si vous préférez. Vous pouvez aussi vous rallonger en Shavasana si vous avez besoin d'un moment de repos. Et on relâche, on pose la jambe et on repose le bassin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc choisissez les options qui vous conviennent le mieux. N'allez pas faire l'option 3 si vous sentez que votre centre n'est pas assez fort. Restez sur l'option 1, faites-le une fois si besoin et revenez en Shavasana pour un moment de repos. Je donne d'autres options pour ceux qui veulent aller plus loin. Vous vous préparez, vous êtes sur l'avant-bras, une jambe pliée, l'autre jambe tendue. On inspire, on serre le centre et on monte le bassin. Garde la tête dans l'alignement de la colonne. Pour aller plus loin, on peut éventuellement, si on le souhaite, monter la jambe gauche, toujours parallèle au sol. Et on va pouvoir relâcher. On va reposer la jambe au sol, puis le bassin. Maintenant, on passe à l'option 2, avec les deux jambes tendues, mais en restant sur l'avant-bras. La jambe inférieure est devant, la jambe supérieure est au-dessus. On serre le centre et on soulève le bassin une fois de plus. On maintient toujours le coude sous l'épaule. Et si on veut aller plus loin, on soulève la jambe de terre. On laisse vraiment de l'espace entre les épaules et les oreilles. On essaie de garder les épaules basses en repoussant le sol au maximum. Puis on pose la jambe et on repose le bassin. Enfin, toute dernière option pour ceux qui le souhaitent, sinon vous restez à l'option 1 ou alors vous prenez un temps de repos. On est maintenant en équilibre sur pieds et jambes. Prochaine inspiration, on serre le centre et on vient dans la posture. Cette posture est une posture avancée, donc vraiment prenez l'option qui vous correspond. Inspirez, expirez profondément et montez la jambe gauche. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, serrez le centre au maximum. Repoussez-vous du sol et on expire, on relâche la posture et on va venir s'étirer.
On va d'abord dénouer les poignets pour ceux qui étaient sur la posture sur les mains. Tout le monde peut le faire. Vous nouez vos doigts et vous faites des petits cercles pour relâcher les tensions qu'il pourrait y avoir au niveau des articulations, au niveau des poignets. Puis on va se préparer à étirer le dos. On va allonger le bras gauche le long des fessiers sur le côté. On inspire, on monte le bas droit vers le ciel. À l'expiration, on se penche dans l'oblique, dans la diagonale, en gardant bien les deux fessiers au sol. On inspire à nouveau. Et à l'expiration, si on veut aller un peu plus loin, si notre souplesse nous le permet, on peut plier le coude gauche et descendre encore un petit peu plus loin dans la posture. On garde bien l'alignement cervical et dos. Et on garde l'épaule droite tournée vers le plafond. Puis on inspire à nouveau, on se redresse à l'expiration, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, allongez le bras droit. Expirez, on soulève le bras gauche vers le plafond. On inspire, on allonge en oblique. Et à l'expiration, si on le souhaite, on plie le coude inférieur et on va un petit peu plus loin. En se penchant sur le côté, les deux fessiers restent au sol. L'épaule gauche est bien tournée vers le plafond. Les cervicales sont toujours dans l'alignement de la colonne vertébrale. Puis, prochaine inspiration, on se redresse et on vient se mettre debout, à l'avant du tapis. On continue avec le renforcement fessiers et cuisses. On serre le centre au maximum et prochaine inspiration, on vient mettre les deux mains en prière sur le cœur. Puis, on va faire un équilibre. On va poster le poids du corps sur la jambe gauche, on soulève le pied droit, on est sur demi-pointe, on peut rester là si on le souhaite. Dès qu'on sent que l'équilibre est présent, on peut soulever le genou perpendiculaire. N'hésitez pas à regarder dans une diagonale basse pour tenir l'équilibre. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez positionner à l'expiration la jambe vers l'arrière en guerrier 1. À chaque inspiration, vous revenez vers l'avant. À chaque expiration, vous amenez le pied vers l'arrière en demi-pointe en guerrier numéro 1. Prenez tout le temps de l'inspiration pour revenir et tout le temps de l'expiration pour aller en guerrier numéro 1. N'oubliez pas, si c'est difficile pour vous de tenir l'équilibre, libre à vous de rester dans cette posture avec le genou plié, voire avec la pointe de pied au sol pour garder vraiment un autre appui. On le fait une dernière fois, on inspire, on monte le genou. Pour ceux qui étaient restés dans cette posture, vous allez pouvoir nous rejoindre. Expirez, amenez le pied vers l'arrière en guerrier numéro 1. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Soit vous restez là, soit on va un peu plus loin, on inspire, on plie le genou. Et à l'expiration, on le tend. Et on continue à son rythme. À chaque inspiration, on plie le genou. À chaque expiration, on vient tendre le genou à l'arrière. Ça, c'est pour aller plus loin. Si jamais vous sentez que ça va être un petit peu trop pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à garder la jambe tendue en guerrier numéro 1. Dernière fois, on plie. Et on tend. Prochaine inspiration, on ramène les deux pieds l'un contre l'autre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas les options. Cette fois-ci, à l'inspiration, on serre le centre, on amène le poids du corps sur la jambe droite, on soulève légèrement le pied gauche. Soit vous restez là pour chercher votre équilibre. Si jamais l'équilibre est présent, vous pouvez soulever le genou. Encore une fois, vous pouvez rester là tout le long de l'exercice, Ou alors, vous pouvez nous rejoindre. À chaque expiration, on va venir en guerrier numéro 1, le pied et vers l'arrière en demi-pointe. On inspire, on soulève le genou et à l'expiration, on vient en guerrier numéro 1. On fait bien attention au genou avant lorsque l'on est en guerrier numéro 1. On essaie de faire en sorte que le genou avant ne dépasse pas les orteils afin de protéger l'articulation du genou. Si jamais vous restez la jambe pliée vers l'avant pour essayer juste de rester dans un équilibre statique, c'est très bien déjà. Vous avez un très bon renforcement au niveau de la cheville. Et on va maintenant tous aller en guerrier numéro 1 vers l'arrière. On se positionne, soit on reste ici, on tient le guerrier numéro 1, soit on va un peu plus loin. À chaque inspiration, on plie le genou vers le sol et à chaque expiration, on tend la jambe arrière. Et on continue à son rythme.
Bien entendu, vous pouvez rester en guerrier numéro 1. Vous avez déjà un fort renforcement au niveau fessier et cuisses. Allez, on le fait une dernière fois. On inspire, on plie le genou. On expire, on tend. Prochaine inspiration, on va pouvoir revenir les 2 pieds joints. Et à l'expiration, on relâche les bras. On vient se positionner au centre du tapis et on va continuer le renforcement fessier et cuisses. On serre le centre au maximum, périnée, nombril collé contre la colonne et prochaine inspiration, on vient dans la posture de la chaise. Les bras sont tendus au-dessus de la tête. Les cervicales sont dans l'alignement de la colonne vertébrale et on fait attention à ne pas être cambré vers l'arrière. On essaie de garder le dos droit au maximum. Les genoux sont placés au-dessus des orteils. Puis on vient inspirer profondément, on ramène les 2 mains jointes sur le cœur et à l'expiration, on vient dans une torsion vers la droite. Le coude gauche est au-delà du genou droit et on essaie de regarder vers le plafond. Puis on inspire à nouveau, on revient dans la posture de la chaise, les bras au-dessus de la tête, serrez toujours le centre. À l'expiration, on vient dans la torsion à gauche, on presse fort sur les mains pour augmenter la torsion, mais sans forcer. Et on garde les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Puis on inspire à nouveau. On revient dans la posture de la chaise. Et à l'expiration, on relâche la posture, on tend les genoux. Et on ramène les mains sur le cœur. Puis on va pouvoir relâcher la posture. Ramener le souffle au calme. Ramener le rythme cardiaque au calme. Prenez de profondes respirations. Intégrez tout ce qui vient de se passer avant de continuer sur la suite des exercices avec le renforcement toujours des cuisses et des adducteurs. Vous venez les jambes légèrement écartées et les pieds en V. On va inspirer, plier les genoux, on garde bien les genoux au-dessus des chevilles. Puis à l'expiration, on va venir tendre les bras parallèles au sol. Le dos est droit. On inspire, on pose le coude gauche sur le genou gauche, l'autre main au-dessus de la tête à l'expiration. On inspire, on revient. À l'expiration, on se penche de l'autre côté. Le regard est porté vers la main qui est au-dessus. Inspire, on revient et à chaque expiration, on change de sens. Continuez à votre rythme. On garde les bras en parallèle au sol à l'inspiration et à l'expiration, le regard est porté vers le haut. Continuez à tenir le centre. Serrez le nombril. La colonne vertébrale est droite. Dernière fois. Puis inspirez les bras parallèles. Expirez, on relâche, on tend les jambes et on relâche les bras. On vient maintenant mettre les pieds parallèles l'un à l'autre. On positionne les mains sur les hanches, on inspire profondément et à l'expiration, on se penche vers l'avant. Puis on relâche la tête, on relâche les bras, les mains sont positionnées sur le sol. Les jambes sont tendues, on relâche tout le reste du corps. Si jamais vous n'arrivez pas à positionner les mains sur le sol, libre à vous de les poser sur les tibias ou sur les cuisses. Mais essayez de relâcher le haut du corps complètement. Puis inspirez, on ramène les bras sur la taille, les mains sur la taille, et à l'expiration, on se redresse. Dernier exercice, on inspire, main jointe. Soit vous restez là, soit à l'expiration, vous pouvez venir sur demi-pointe. Cet équilibre n'est pas évident à réaliser, donc n'hésitez pas à reposer les pieds à tout moment. Le renforcement des cuisses est toujours présent. Serrez bien le centre, le dos est droit, les épaules sont basses et relâchées. Puis on inspire, on rabaisse les pieds et à l'expiration, on relâche. Et on va pouvoir venir s'asseoir en tailleur pour la relaxation finale. Vous pouvez poser les mains l'une sur l'autre sur vos talons ou alors laisser le dos des mains sur les genoux. Nous allons maintenant faire comme au début du cours, mais en rythmant la respiration. Vous prenez donc des respirations complètes, abdominales et thoraciques. À l'inspiration, vous inspirez en 4 temps. Et à l'expiration, vous expirez en 4 temps.
Continuez à rythmer cette respiration. Vous inspirez profondément et vous expirez complètement. Ramenez le souffle au calme, ramenez l'esprit au calme. Faites-le aussi longtemps que nécessaire. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette séance. Je vous dis à très bientôt. Namasté.